problèmes d'école et pour lesquels on veut qu'ils aient des meilleures notes. On parle de la vie, là, de leur parcours de vie entier et de celle de leur famille. Autour de cet enfant, il y a les soignants. Voilà, ça fait 20 ans ou 25 ans maintenant que les soignants se sont invités à la table de la communauté éducative parce que les neurosciences ont révélé que si un enfant avait du mal à écrire ou n'était pas attentif, ce n'était pas parce qu'il était feignant, parce qu'il était nul, parce qu'il ne travaillait pas assez, ce qui est un raisonnement vertical où on va mettre de la quantité pour croire qu'une personne va obtenir un résultat donné. On est plus maintenant, heureusement, dans un raisonnement horizontal où si l'enfant ne peut pas accomplir une tâche, c'est peut-être qu'il y a un problème structurel et que son cerveau il n'est pas fait pour accomplir cette tâche-là. Et donc les soignants ont deux rôles fondamentaux: établir des diagnostics, et c'est un métier, et puis préconiser ou prescrire des aménagements, l'ordinateur étant pour nous clairement un geste médical. Un geste médical. Enfin, je veux dire, j'ai mal quelque part, je vais chez le médecin il fait deux choses. Il donne un nom sur mon mal, et ça me guérit déjà à moitié, parce que c'est quand même rassurant de savoir que le problème qu'on a porte un nom. Et puis ensuite, il va me faire une ordonnance, et je vais avoir un traitement. Et je ne vais pas attendre 6 mois pour aller acheter mes médicaments chez le pharmacien. Souvent, j'entends des parcours de soins où on va commencer à apprendre à l'enfant à utiliser l'ordinateur pour qu'il soit prêt pour dans 9 mois. Bref, pour nous, ça n'a pas de sens. Hein. Une personne qui doit être aidée doit l'être tout de suite. Quoi. En tout cas, les soignants ont ce rôle de faire des diagnostics et des prescriptions. Et puis les troisièmes adultes qui sont autour de l'enfant, ce sont les enseignants. Donc, eux aussi, ils ont deux rôles. D'abord, on l'a dit, il y a un rôle de prévention, car qui mieux qu'un enseignant de CP peut valider ou se dire qu'il y a peut-être un parcours de soins entamé pour un enfant qui a un problème de dysgraphie, qui a des problèmes d'attention ou qui a des problèmes pour automatiser le langage écrit. C'est sûr qu'ils sont en première ligne pour alerter et inviter les parents à entamer un parcours de soins. Et puis ils ont un autre rôle, les enseignants, c'est de respecter la loi, de respecter les aménagements, les droits médicaux d'une personne en situation de handicap. Et pour ça, pour que ça marche, il faut des bâtons et des carottes. Le bâton, c'est effectivement le respect de la loi. Et il nous arrive, nous, d'aller au combat, entre guillemets, quand des enseignants ne respectent pas la loi. Et puis, il faut aussi des carottes. Et la carotte, c'est de dire à l'enseignant, tu as ta liberté pédagogique, elle est sacrée, et tu as 30 élèves devant toi, et tu ne peux pas tout faire pour un élève, ni monopoliser du temps, ou des compétences que peut-être tu n'as pas. Parce qu'un enseignant, aux dernières nouvelles, il a le droit de ne pas aimer l'outil numérique et de ne pas savoir se servir d'un ordinateur. C'est une personne qui a choisi un métier et il est livré avec ce qu'il est. Donc, si on arrive à proposer un système où l'enfant puisse exprimer son intelligence via des outils divergents de ceux classiques qu'on propose, et que ça n'impacte pas sur la liberté pédagogique et la personne qui est l'enseignant, là on a le début d'une piste de quelque chose. Et c'est ça, notre association, qu'on met en place depuis 10 ans. On équipe à peu près une trentaine d'enfants par mois, en France et dans le monde entier maintenant. Et on essaye de prouver chaque jour ces théories. Et c'est nos enfants qui, en classe, démontrent le bien fondé de nos positions, de notre positionnement à l'école. Et ça marche. On a 95% de nos enfants qui utilisent leur ordinateur quotidiennement, et on a des enseignants qui basculent, soit de l'ignorance ou d'une mauvaise expérience, à oui, je suis quand même impressionné.
Parce qu'on a beau brocarder les enseignants, ce qu'on fait volontiers, mais il y a des raisons pour ça, c'est eux qui mécaniquement mettent nos enfants en situation de handicap 8 heures par jour à l'école. Ça, ils n'y peuvent rien. C'est vrai qu'on les stigmatise beaucoup, mais d'un autre côté, quand un enseignant voit que l'un de ses élèves est en réussite, ben, c'est le premier à applaudir et à trouver ça génial, hein, c'est clair. Mais encore faut-il que ça marche. Or, on a affaire à 3 grandes familles de réserve, d'enseignants réservés par rapport à l'ordinateur à l'école. C'est la famille de ceux qui n'ont jamais eu un élève avec un ordinateur dans leur classe. Bon, ben là, ils partent de zéro, ils n'ont pas d'expérience, donc ils ont forcément, comme on est français et qu'on est adulte, ben, j'aime pas parce que je ne connais pas, ça c'est naturel. Vous avez une deuxième catégorie d'enseignants qui ont des dogmes, ce que je disais tout à l'heure, les 10, c'est à la mode, les parents surprotègent de vos enfants, les neurosciences, quelle bonne blague, à force de travail, l'enfant va y arriver. Donc ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué à manœuvrer. Et puis, la troisième catégorie des parents, des enseignants qui bloquent face à l'ordinateur, et c'est pour nous ce qui est le plus grave et le plus dommageable, c'est des enseignants qui ont eu des élèves avec un ordinateur dans leur classe, et ça s'est mal passé, parce que l'équipement était mal adapté. Et je pense notamment, je ne sais pas comment ça se passe dans votre académie, mais dans la plupart des académies, les matériels pédagogiques adaptés qui sont remis aux enfants après de longs mois d'attente sont des ordinateurs qui sont nuls, hein, pour la plupart du temps. Trop gros, trop lents, pas tactiles. Et la formation des enfants, ben, quand elle n'est pas optimisée, quand l'enfant ne sait pas se servir ou bien se servir des logiciels qu'il y a dans l'ordinateur, ben, il galère dans sa journée et l'enseignant est spectateur du fait que cette solution finalement ne convient pas. Et c'est souvent des enfants qui abandonnent l'ordinateur en 4e, en 3e, parce que quand le niveau commence à monter, si la solution proposée à l'enfant n'est pas optimum, eh ben, l'enfant, à un moment, il va choisir de revenir au crayon et au papier, parce que l'ordinateur ne lui rend pas tant service que ça. Et 1 an plus tard, on vous tape gentiment sur l'épaule en vous expliquant que votre enfant n'a pas de place dans le système. Donc c'est ça qu'on vit, nous, au quotidien, et auquel on essaye de répondre en ayant créé une proposition qui est un mélange de biens et de services payants et de services gratuits. Alors, c'est un espèce de fourre-tout qui rend notre lisibilité difficile. On n'est pas des commerçants, mais on vend quelque chose. On n'est pas des prestataires de services, parce que quand on répond au téléphone 7 jours sur 7, jusqu'à 21h30 le soir pour dépanner les familles, prendre la main sur les ordinateurs et régler le problème parce qu'il y a école le lendemain, ben c'est du bénévolat, parce que ça coûterait trop cher à financer. Et effectivement, on achète un ordinateur, on le revend. Donc c'est cet ensemble-là que nous, on appelle un cartable numérique. Et comme je vous l'ai dit au début de mon intervention, pour que l'enfant puisse faire tout ce que demande un enseignant en même temps que ses copains, sans rien demander à personne, et en sécurité. La sécurité, c'est le cloud, c'est l'assistance, c'est le premier droit de l'enfant, c'est le droit à l'erreur, c'est le fait que nous, en tant qu'adultes, on est là pour pourvoir, et que quel que soit le problème que rencontre l'enfant, que ce soit de sa faute ou non, on est là et on règle le problème d'une façon inconditionnelle. Voilà. C'est tout ça ce qu'on appelle un cartable numérique. Donc dans les détails, et j'arrêterai après, je vous ai dit une proposition de biens et de services. Vas-y, tu peux y aller. On a un ordinateur, il a des caractéristiques techniques, il est solide, il peut tomber par terre, il accepte les éclaboussures, j'en ai laissé un sous l'orage avant-hier, il a survécu, je ne sais pas comment. Il est tactile, parce qu'un ordinateur qui n'est pas tactile, c'est une machine à écrire, et que malheureusement, on ne peut pas tout faire avec un clavier en classe. Donc l'ordinateur doit être tactile pour écrire, dessiner, tracer, zoomer, naviguer.
comme un enfant a l'habitude de le faire sur un téléphone. Ces ordinateurs disposent de 2 caméras, donc une caméra côté clavier qui permet aux enfants de scanner directement à partir de cet ordinateur sans avoir besoin de scanner. Moins l'enfant a de choses à manier, mieux il se porte. Donc ce sont aussi des tablettes. Donc ça, c'est la partie matérielle. À l'intérieur de cet ordinateur, ça fait 10 ans qu'on travaille sur une proposition d'environnement numérique optimisé. Ça veut dire qu'on a mis dans cet ordinateur une suite de logiciels qui correspondent aux besoins d'un enfant de 9 à 20 ans. Et on a viré tout le reste. Et ça, c'est le plus important. Un ordinateur, c'est fait pour un travailleur, c'est fait pour un joueur, c'est fait pour un consommateur, c'est fait pour un adulte. Nous, on en a fait un cartable numérique pour un enfant qui va à l'école. Donc on a enlevé tout ce qui servait à rien pour que la proposition faite à l'enfant soit le plus simple possible. Donc ça, c'est l'environnement numérique. Il n'y a que 2 logiciels qu'on n'a pas trouvés, entre guillemets, sur le marché, et donc qu'on a développé au fil des ans et des quelques subsides qu'on a pu récupérer. C'est un logiciel qui s'appelle MyFuso, qui permet d'ouvrir facilement les logiciels et les livres numériques qui sont dans l'ordinateur. Bien évidemment, tous les livres scolaires, tous les manuels, les exercices d'application, tous les livres de la littérature peuvent venir dans l'ordinateur, et dans l'adhésion à notre association, c'est compris. Donc l'enfant peut télécharger tous les livres édités en France ces 10 dernières années, y compris le dernier Goncourt. Et puis on a créé aussi un autre logiciel qui s'appelle MyExam, et qui permet d'utiliser l'ordinateur en cours d'évaluation, ou voilà, quand il y a des interros. Il y avait toujours des questionnements de la part du monde des enseignants sur le fait que l'enfant pouvait tricher, parce que l'ordinateur est à la fois un outil et un contenant. Et on a réglé cette solution en créant ce logiciel qui s'appelle MyExam. Et concrètement, quand l'enfant le déclenche, il y a une session de Windows qui est créée, pas ouverte, créée, donc elle est vierge, et elle empêche l'accès au disque dur, et elle empêche l'accès à Internet. Donc pendant un temps donné, l'enfant, il dispose de ses outils, mais pas de ses données. Et donc il est en situation d'équité comme ses camarades. La deuxième partie de notre cartable numérique, c'est la formation. C'est nous qui formons les enfants. Et on les forme rapidement, dans un cycle qui dure 7 semaines. On leur montre tout ce qu'ils ont à savoir. Et franchement, c'est pas très compliqué du moment qu'on part de 0. Quand on part avec un passif, c'est compliqué, mais quand on part de 0, c'est très simple. Les enfants, ils comprennent tout du premier coup, et ce qu'on leur montre, c'est simple. Pour ceux qui ne le savent pas, ouvrir un fichier, faire enregistrer sous, lui donner un nom, le mettre dans un dossier qui est dans un dossier, c'est la préhistoire de la bureautique. Ça ne marche pas quand on est un enfant en classe. Donc, on a pris des parties, notamment autour d'une solution logicielle qui s'appelle OneNote, qui sont très forts, que les adultes comprennent pour la plupart pas, mais ça tombe bien puisque c'est pas eux qui vont à l'école. Et donc cette formation, elle est simple, elle est rapide, et elle est extrêmement pertinente dans le sens où on est allé fouiller dans chacun des logiciels, on propose aux enfants les fonctionnalités dont ils avaient le plus besoin, et je vous propose tout à l'heure de me retrouver au stand, là où je vous ferai une petite démonstration des outils qui sont sur vos ordinateurs depuis toujours et que vous ne connaissez pas. Et puis le troisième volet de notre cartable numérique, c'est l'accompagnement. Et pour moi, c'est vraiment toute la partie la plus militante, la plus bénévole, la plus noble de cette proposition qu'est Fuso. C'est la possibilité c'est qu'on crée un compte cloud pour chaque enfant, pour que les données soient sauvegardées chaque jour. Donc s'il y a une panne matérielle, n'importe quel problème, les données ne sont pas perdues. Je ne sais pas si vous avez déjà connu la frustration de perte de données, que ce soit le travail sur lequel vous avez travaillé 15 jours, toutes les photos de l'été dernier, c'est hyper frustrant. Et quand vous faites vivre ça à un enfant, au bout de 3 fois, il abandonne l'ordinateur. Donc il ne faut pas rigoler avec la sécurité des données et ce travail qui ne doit pas être perdu.
Donc après le cloud, il y a l'accompagnement, donc la hotline 7 jours sur 7 dont je vous ai parlé. C'est très important. On prend la main sur l'ordinateur, on répare une mauvaise manip, une mise à jour qui s'est mal passée. Pareillement, vous avez sans doute été démuni quand votre machine ne marche plus et vous ne savez pas pourquoi. Vous appelez quelqu'un qui a la réponse et 10 minutes après, ça remarche. Et ça, c'est 7 jours sur 7. Et le troisième volet de sécurité de notre accompagnement, c'est que si l'ordinateur tombe en panne ou est cassé, pour une raison ou pour une autre, notre association va prêter à l'enfant un ordinateur, le temps que son ordinateur soit réparé, et en le branchant sur le compte cloud de l'enfant, eh bien, il retrouve toutes ses données. Donc il y a 48 heures sans ordinateur au maximum. Voilà. C'est ça pour nous, un cartable numérique. Et une proposition simple qui a un seul défaut, c'est d'être aujourd'hui à la seule charge des parents qui doivent financer ce cartable numérique en attendant que l'institution puisse prendre le relais. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et ceux qui veulent en savoir plus, je serai sur le stand tout à l'heure. Merci Monsieur Diamant-Berger. Quelques minutes avant d'aller sur le stand.